Alors voilà, fin de la garde. Thierry est venu me récupérer ce matin en gare de Metz. Et du coup maintenant j'ai 3 jours de repos, ce qui me laisse la possibilité de faire 2 nuits. Donc c'est parti pour la pêche. Donc il a fait très froid cette nuit, les températures étaient négatives et en arrivant ce matin, je me suis rendu compte que le plan d'eau était gelé. Mais c'est pas grave, on va s'adapter, les cannes vont quand même pêcher. En attendant, j'ai commencé par monter le campement, le biwi, ensuite j'ai monté mon bécher, mis ma bagagerie dans la tente et ensuite préparé les cannes. Maintenant, c'est au tour de mon amorçage qui sera principalement constitué de graines, de pelées citrus, de bouillettes citrus en 12 mm de couleur blanche, ainsi que les flecs. À cette saison, le poisson se nourrit très peu, il ne bouge pas beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'avoir un mélange qui est très attractif, qui sera déposé précisément juste autour de mon montage. Donc je ne vais pas perdre de temps, on est en plein hiver, la nuit arrive rapidement. Il me reste encore mes montages à préparer et puis évidemment placer les cannes pour espérer piquer un poisson. Alors pour ce qui est de mon amorçage, comme je l'ai dit avant, il faut que j'utilise quelque chose qui soit vraiment très attractif dans l'eau. Donc la majeure partie de l'amorçage sera constituée de graines. Ensuite l'hiver, il y a quelque chose que j'aime vraiment utiliser et ajouter dans mes amorçages. Pour moi c'est presque primordial de les utiliser, ce sont les asticots. On n'hésite pas. Pour continuer mon mélange attractif, c'est évidemment la gamme citrus qui sera mon premier choix. Donc pour commencer, j'incorpore quelques bouillettes. Ici c'est du petit diamètre en 12 mm de couleur blanche, comme ça marque bien le fond. Après, ce sont les citrus flakes. Ça c'est carrément magique. Ce sont des bouillettes citrus qui sont directement broyées et mises en copeaux. Donc en termes d'attractivité, il est difficile de mieux faire. Bien sûr, du micro-pelé. Et pour finir, je viens napper généreusement le tout avec le citrus syrup. Alors j'ai confectionné d'avance quelques leaders en hélicoptère pour la simple et bonne raison que c'est un gain de temps. Ils sont déjà prêts et j'ai juste à raccorder ma boucle sur mon corps de ligne. J'ai 2 cannes qui sont quasiment prêtes, ce sera mes cannes de droite. J'ai plus qu'à ajouter sur l'agrafe rapide mes montages, 2 gyro rig avec une pop-up citrus en 15 mm.
Pour le bilan de cette première nuit de pêche, malheureusement sans poisson, on a eu la surprise ce matin de se réveiller avec Thierry et de voir que la quasi-totalité du plan d'eau était gelée. Et en plus de ça, c'était pas vraiment prévu à la météo, mais on a eu un bon paquet de neige. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est la magie des pêches en hiver. En tous les cas, là, je vais aller replacer ma canne de gauche, celle qui est avec le sac soluble, pour essayer de trouver un poisson, de tomber sur un poisson. C'est vraiment ma canne qui est en tête chercheuse. Et ensuite de ça, je préparais ce qu'il faut pour mes 2 autres cannes qui pêchent la roselière. Voilà le montage que j'aime utiliser pour les pêches en sac soluble. Alors c'est très simple, un inline avec un bas de ligne très court, un clos numéro 8 et une pop-up citrus en 12 mm, le tout bien rempli de pelés citrus. Et maintenant je vais reconfectionner un sac pour pouvoir le replacer et essayer de faire une touche de journée, parce que le paysage il est magnifique et j'aimerais vraiment bien avoir une photo avec un poisson sous la neige. Alors je me retrouve aujourd'hui pour une pêche de 2 nuits sur un petit plan d'eau de la région. Je suis originaire de Moselle et c'est vraiment le type de plan d'eau que je retrouve à côté de chez moi. Donc c'est une pêche qui concorde parfaitement avec la saison et j'aime bien pêcher ce type d'eau l'hiver parce que justement le poisson n'est pas très actif, il faut vraiment essayer de le trouver et pêcher là où il se trouve. Donc pour ça il faut pêcher vraiment précis, utiliser des montages fins, miser vraiment sur la finesse et l'attraction des appâts. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un bon temps de pêche et de pouvoir passer beaucoup de temps au bord de l'eau. Je suis pompier à Paris et mon fonctionnement de travail est plutôt simple. En fait, je fais des gardes de 48 heures et à l'issue de ces gardes, j'ai soit 2, 3, voire même 4 jours de repos derrière. Donc en fait, ça me permet de pouvoir rentrer rapidement en train et de partir pêcher tout simplement. Ça fait maintenant quelques années quand même que je fonctionne de cette manière et c'est une certaine routine qui s'est installée, c'est même une habitude en fait. Donc aussitôt que j'ai terminé ma garde le matin, je prends le train de Paris qui me ramène à Metz et j'ai juste en arrivant à la maison de prendre une douche. Je prépare en général mon matos en avance, comme ça j'ai juste à le charger, tout est prêt pour avoir un gain de temps et j'ai juste à me mettre sur la route pour me rendre au bord de l'eau. Pour moi, c'est vraiment le rythme de vie qui me convient parfaitement parce que je peux lier travail et passion. Avec les bons jours de repos que j'ai, ça me laisse beaucoup de temps d'être au bord de l'eau. Comme par exemple ici, on est fin janvier, j'ai 3 jours de repos, ça me permet de pouvoir passer 2 nuits au bord de l'eau. J'ai déjà eu la possibilité de pêcher cet étang-là l'été dernier. Donc en fait, c'est un plan d'eau qui est divisé en 2 étangs. Et je m'étais installé sur le milieu, ce qui m'avait permis de pouvoir pêcher le grand étang et en même temps le petit. Je me souviens que c'était une session plutôt productive, donc c'était pas les mêmes conditions, mais j'avais réussi à piquer une jolie commune dans le grand étang. Et voilà le résultat de la nuit. Et je peux vous garantir que celui-là il me fait plaisir. Avec les chaleurs caniculaires qu'il fait ces derniers temps, je décide de pêcher exclusivement la nuit. Et voilà, ça a payé. Et piquer quelques amours blancs dans le petit étang qui était d'ailleurs très combatif. C'est vrai que ce n'est pas les meilleures conditions parce qu'il fait très froid, l'étang est gelé, on a de la neige. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours cool d'être au bord de l'eau, de revoir les copains, passer de bons moments. Et puis j'espère pouvoir faire une carpe dans ce décor magique. On est en début d'après-midi, la neige s'est arrêtée de tomber, il fait toujours aussi froid.
Par contre, bonne nouvelle, la plaque de glace qui était devant mes cannes s'est enfin déplacée, ce qui va me permettre de pouvoir poser mes cannes le long de la roselière. La majeure partie du lac est constituée d'une épaisse couche de vase, mais en arrivant, j'avais eu comme information qu'il y avait une roselière qui était intéressante à pêcher, où les fonds y étaient un peu plus durs et les poissons avaient l'habitude de venir s'y alimenter. J'ai sondé précisément et mon choix s'est confirmé. C'est ici que j'ai posé 2 cannes le long de cette roselière. J'ai fait plusieurs lancers avec juste ma canne et un plomb, ce qui m'a permis de vraiment voir qu'il y avait quelques zones qui étaient plus dures que d'autres. Donc j'ai pas hésité à y poser directement 2 cannes dessus et d'y amorcer précisément avec le Dotspot Mini. En fait, j'ai souhaité utiliser le Mini pour la simple et bonne raison qu'on est en hiver et j'avais pas envie de faire beaucoup de bruit. Donc c'est le moyen le plus discret pour pouvoir amorcer mes cannes. Une fois que j'ai trouvé ma zone de dur, il me reste juste à clipper ma canne et à attacher mon montage sur l'agrafe rapide. Pour les 2 cannes de la roselière, j'ai souhaité utiliser le même montage, un Fangiro numéro 4 qui est monté sur un morceau de fluoro d'environ 20 cm. J'ai opté pour du fluoro parce que c'est un matériau qui est rigide et comme je lance mes cannes du bord, j'ai besoin de m'assurer que mon montage soit correctement posé au fond de l'eau et qu'il ne soit pas emmêlé. Et pour être sûr que mon montage soit pêchant à 100% et qu'il n'y ait pas une herbe ou bien une feuille qui se pique sur l'hameçon, j'ai pour habitude d'y ajouter un petit stick soluble qui en plus de ça va me rapporter une attraction supplémentaire à mon èche. Parfait. Et il est important de bien donner du mou pour bien couler sa ligne. Là, je viens de finir de confectionner mon sac soluble et maintenant, avant de le lancer, je vais y ajouter une dernière petite touche d'attraction avec le nouveau Plum Joyce. J'ai dû attendre la tombée de la nuit parce que malheureusement la plaque de glace a mis du temps à fondre. Mais là c'est bon, c'est opérationnel, je peux lancer ma canne et puis ça va pêcher pour cette nuit.
un peu atypique de faire un amour blanc en hiver, mais bon. Bon bah voilà la surprise de cette nuit. Je vous avoue avoir été un peu surpris en le voyant remonter celui-là, parce que en piquer un par ces températures c'est vraiment rare. Mais bon, c'est cool. C'est la canne, c'est ma canne qui pêche la roselière, la canne de droite. Maintenant je vais me dépêcher de le remettre à l'eau, pas le déranger plus longtemps, et puis je vais reposer ma canne avec un petit stick, remettre quelques petites bombes de rappel, et puis j'espère vraiment me refaire réveiller avec une carpe cette fois. Il a commencé à pleuvoir cette nuit, peu de temps après que j'ai fait le poisson. Donc là, depuis, la pluie s'est toujours pas arrêtée. Et on arrive dans les dernières heures de la pêche. Bon, les conditions climatiques sont vraiment rudes, il fait très froid, on est vraiment en plein cœur de l'hiver. Et là, c'est pourquoi je vais remonter une dernière fois ma canne en tête chercheuse et y refaire un sac soluble pour espérer piquer un dernier poisson et tenter le tout pour le tout. Comme là, par exemple, je m'apprête à replacer ma canne en tête chercheuse, donc celle avec le sac soluble. Alors là, vous voyez, j'ai déjà directement mon montage inline de près et il me reste juste à confectionner un petit bas de ligne. Donc pour ça, j'utilise les hameçons clos en taille 8 avec un morceau de skin link. Bon bah par chance, le temps s'est calmé, j'ai une petite accalmie. Donc là j'ai remonté ma canne, j'ai directement accroché le sac soluble que j'ai confectionné tout à l'heure. Et maintenant il est prêt à être lancé.
Voilà, c'est la fin de cette session de 48 heures. On aura pêché dans de vraies conditions hivernales. On aura eu du froid, du gel, de la neige. Mais malgré ça, on aura quand même réussi à déclencher une touche. Un amour blanc cette nuit. Bon, c'était pas forcément le poisson qu'on était venu chercher, mais c'est pas grave. Ça fait une touche, ça fait un poisson au final. Et puis ça prouve que mon approche a fonctionné. Donc ça, c'est un gros point positif. Et puis, faut pas oublier qu'en hiver, tous les poissons sont les bienvenus. Donc voilà, le taf est fait. Maintenant, c'est terminé. Je vais pouvoir remonter les cannes, charger rapidement dans la voiture parce que ce soir, je reprends le train pour partir au boulot.